Attention, attention, je suis à Titanic l'exposition. J'ai reçu mon boarding pass. Oh my god. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Le Titanic, il est né d'un accord entre deux hommes, Monsieur Ismay, qui est un président de société de bateaux, et Monsieur Peary, qui lui est un constructeur. Ils ont décidé en 1907 de créer 3 navires, dont l'Olympique et le Titanic. Titanic qui était réputé comme insubmersible. Plus de 10 000 personnes vont s'atteler à construire ce bateau. C'est absolument énorme. L'idée, c'est que ce soit le plus grand bateau jamais construit au monde et aussi un bateau qui soit magnifique, hyper luxueux, qui en jette, même qui impressionne les gens les plus riches. Le 2 avril 1912, le Titanic, qui est prêt enfin, va quitter le port de Belfast en Irlande pour aller vers Southampton. Le 10 avril, il va accueillir l'équipage, les passagers, 2228 personnes qui vont partir, c'est la fête. Le bateau était commandé par le capitaine Smith. Alors, il faut savoir qu'il souhaitait prendre sa retraite en 1911, mais c'était un capitaine emblématique. Il y a des passagers qui ne prenaient que les bateaux du capitaine Smith. Alors on lui a demandé, la compagnie White Star qui possédait le Titanic, lui a dit: écoute, s'il te plaît, tu fais ce dernier voyage, ce voyage emblématique. Il a promis à sa femme qu'après ce voyage avec le Titanic, il prendrait sa retraite, il s'arrêterait. Sauf que l'histoire en a décidé autrement. Les gens riches qui étaient en première classe, comme tous ceux qui sont derrière moi, en fait l'idée c'était qu'ils retrouvent le luxe de chez eux. Alors il y avait même une salle de gym, de squash, des bains turcs, un fumoir, tout pour qu'ils se sentent super bien sur le Titanic. Et derrière moi, la reproduction du fameux grand escalier du Titanic. Magnifique, voilà. Les gens peuvent d'ailleurs venir se prendre en photo. Bon, moi aussi j'ai craqué pour la photo, j'avoue. Il y avait donc 3 catégories de passagers, 3 classes. Alors la première classe coûtait l'équivalent de 94 000 € aujourd'hui. La 3e classe, l'équivalent de 820 € aujourd'hui. Et les personnes de 3e classe étaient en général des personnes qui voulaient émigrer aux États-Unis. Et ils allaient tenter une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Tout bascule le 14 avril 1912. Il ne reste que 2 jours avant d'arriver à New York. Tout le monde est super excité, content. On organise même un gala spécial pour remercier le capitaine Smith d'avoir réussi cette traversée en toute sécurité. Sauf que le choc va bientôt arriver. Le naufrage du Titanic évidemment était un choc dans le monde entier. Alors sur les 2228 passagers, 1523 ont disparu et donc il y a eu seulement 705 survivants. La majorité des passagers qui sont décédés ne sont pas morts de noyade, mais ils sont morts à cause du froid, c'est le choc thermique. Suite au naufrage, évidemment, il y a eu des auditions, des enquêtes, comme l'image qu'on voit ici. Et du coup, derrière, de nouvelles règles ont été édictées, comme par exemple qu'il y ait suffisamment de canaux de sauvetage pour le nombre de passagers, aussi des exercices réguliers d'utilisation de ces canaux. Évidemment, ça ne réduit pas l'horreur et la perte, mais les autorités ont justement tiré des leçons de ce qui s'est passé. L'épave du Titanic est restée pendant 73 ans dans l'océan et puis on l'a retrouvée en 1985. Depuis, on essaye de faire remonter tous les objets possibles et imaginables parce qu'en fait, avec les bactéries qui rongent le métal, il n'y aura bientôt plus rien d'ici 20 ans, 30 ans, plus rien du Titanic. Il faut savoir qu'il est sous la surface de l'Atlantique Nord et qu'il faut plus de 2 heures pour aller atteindre cette épave. Voilà, c'était la visite de l'exposition Titanic, super intéressant, évidemment très émouvant quand on connaît cette histoire difficile, mais pleine d'explications. Il y a un audio guide aussi qui permet vraiment d'avoir des tas d'informations, c'est très bien fait, il y a aussi des ambiances sonores. Donc voilà, j'espère vous avoir peut-être donné envie d'aller la voir. En tout cas, c'est une très belle exposition qui se déroule à la porte de Versailles à Paris.